Si je vous dis la vérité, c'est que je me suis réveillée à genre 30 minutes. Il est 6h30. J'ai la tête dans le cul, clairement. Ça fait aussi très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Je sais plus comment on fait. J'espère que le focus est bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'essaye malgré moi de parler fort, mais je viens de me réveiller. Ok, alors vous la voyez cette mouche juste au-dessus de ma tête? Sachez qu'elle sera là tout le long de la vidéo, je suis vraiment désolée. Clairement, la voix n'est pas là, comme vous pouvez l'entendre. Mais aujourd'hui, après moult et moult demandes, je vais enfin vous raconter comment s'est passé mon retour en France. Parce que si vous ne le savez pas, je suis partie au Texas pendant 1 an. Et je suis rentrée il y a 1 mois, je suis rentrée le 27 juin en France. Donc ça fait déjà 1 mois que je suis ici. Il était temps que je vous raconte mon retour et que je vous poste en fait cette vidéo. Elle va être un peu spéciale parce qu'en fait de base c'était un vlog, mais il s'est passé tellement de péripéties là-bas que j'ai pas réussi à tout filmer et que pour un vlog ça ferait ça serait vraiment trop court. Donc je me suis dit je vais faire ça sous forme de story time vlog, c'est-à-dire que je vais vous raconter en vous insérant des rushs de vlog. Donc je sais pas si vous comprenez mais vous verrez. Comme ça ce sera un peu plus complet que s'il y avait eu que le vlog. Donc c'est parti, je vous raconte tout ça. Donc du coup, mon départ se faisait le 26 juin, donc le samedi 26 juin à 11h à l'aéroport de Houston. Et je faisais Houston, New York, New York, Paris. J'ai commencé mes valises quand même très tôt, je crois 1 semaine et demie à l'avance, parce que ça prend du temps de faire des valises et de les fermer. J'ai dû laisser plein de choses vraiment aux États-Unis. J'ai vraiment pris, on va dire, le minimum, mais comme vous allez voir, le minimum, c'était quand même énormément. En fait, j'étais venue avec une petite valise cabine, un sac à dos et une grosse valise en soute. Je suis repartie avec genre 2 valises en soute, j'en ai acheté une autre parce que pour mettre tout ce que j'avais acheté en fait là-bas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fallait faire un test PCR qui datait de moins de 48 heures avant. Le jeudi matin, on est parti faire le test. Déjà, tu dois le faire tout seul. Alors je sais que ça se fait, mais j'ai trouvé ça très bizarre parce que tu peux juste genre même pas le mettre dans ton nez, tu vois, genre le fausser le truc. Enfin après j'ai essayé de bien le faire, mais bon, j'avais pas non plus m'enfoncer ça jusqu'au cerveau, enfin bref. Et déjà là, premier coup de stress parce que le samedi au matin, donc on devait partir à 11h, enfin on devait partir vers, je vais dire 9h de la maison, et genre vers 7-8h, on l'avait pas encore, donc là vraiment gros coup de stress parce que si on l'avait pas, je ne pouvais tout simplement pas prendre l'avion. Donc déjà c'est la première péripétie qui nous a fait bien stresser. Au final on l'a reçu genre vraiment last minute, on a pu l'imprimer et tout, mais vraiment ça c'était vraiment super stressant. En plus on avait fait le jeudi matin pour être sûr, ça devait arriver en 24-48 heures. Au final c'est plus arrivé en 48 heures comme vous l'avez vu, mais au moins tout va bien, on a eu le papier, mais déjà première péripétie. Et en plus j'étais super fatiguée le matin parce que la veille j'étais allée chez des amis, en fait il y avait tous mes amis, c'était super chouette. Et je suis rentrée un peu à 2h du matin, ma mère d'accueil n'était pas très contente. Elle m'a appelé à 2h du matin en mode t'es où? Bon en vrai la maison elle était tout près mais voilà, je voulais juste profiter avec mes amis parce que c'était un peu la dernière fois que je les voyais, du coup je suis restée assez tard. Mais c'était vraiment trop cool. Et du coup j'ai dû me lever à 6h, donc voilà, j'ai pas beaucoup dormi mais bon. On vient d'arriver au check-in, donc où vous enregistrez vos bagages et tout. Là, j'étais très stressée parce que je savais que j'avais beaucoup de choses dans mes valises. Mais Anna m'avait dit que elle n'avait pas été, enfin, il ne lui avait pas fait payer pour le poids en plus. Donc je me suis dit, bon allez, ça se trouve tu vas avoir de la chance, tu vas tomber sur quelqu'un de sympa et tout, il va pas te faire payer. Donc du coup on commence, on pèse les valises, faut pas dépasser 23 kilos. En fait il y a des catégories, donc il y a de 0 à 23 kilos, tu payes pas. De 23 à je sais plus combien, tu payes un certain montant. Au-dessus encore, tu payes, enfin genre encore plus quoi. Et là, mes 2 valises étaient trop lourdes. Mais il y en a une qui était trop lourde genre d'un peu, mais l'autre elle était trop lourde de beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit la madame? Ça vous fera 600 $. Et là, comment vous dire qu'à ce moment-là,
je me suis figée sur place. Je regardais l'écran, j'étais comme ça. Je savais pas quoi faire, parce qu'en plus je savais pas qui allait payer. Et du coup bah, ma mère d'accueil a commencé à se figer sur place aussi. Genre j'ai commencé vraiment à chialer. Parce que je me suis dit, tente tout. Ça se trouve, elle va devoir chialer, elle va avoir pitié et elle va te faire payer, genre, je sais pas, beaucoup moins ou pas du tout. Bon, ça n'a pas marché. mais voilà, du coup, je savais vraiment pas quoi faire, j'étais perdue parce que je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas payer 600 $. Je peux pas non plus enlever des choses de ma valise, genre vraiment, j'avais pris le minimum. Je sais pas comment faire. Du coup, la maman d'accueil, elle demande si on peut, enfin s'il y a moyen d'avoir une autre valise ou un autre sac et de pouvoir transférer. Comme ça te fait un 3e bagage en soute. Et au lieu de payer 600 $, tu payes juste 200. Donc le prix de ton 2e et 3e bagage en soute. Du coup la dame elle est allée chercher un sac, un gros sac Bleu United et on a commencé à tout mettre, enfin à tout vider mes bagages pour les mettre dans le sac. J'étais au milieu de centaines de personnes, il y avait tous mes bagages étaient allés là, comment vous dire que j'étais pas bien. En plus j'avais trop peur que ça passe pas, on essayait de mettre les trucs. Clairement c'est mes vêtements ils pesaient si lourd vraiment, c'est truc que ça, c'était horrible. Au final on n'arrêtait pas de mettre des choses dans le sac et tout, on pèse et bah faut encore enlever, on repèse, faut encore en enlever et au final on réussit à faire passer les 2 valises en dessous de 23 kilos et à ne payer que 200 €. Donc comment vous dire, là j'étais vraiment rassurée parce qu'en plus j'avais peur de rater mon avion, je savais pas combien de temps ça allait mettre. Et bah du coup là enfin on a mes valises et tout, on peut partir à la sécurité. Mais j'étais vraiment trop stressée, genre j'étais en train de pleurer, c'était horrible. Mais là on peut enfin aller à la sécurité. En fait la sécurité elle était genre vraiment juste à côté, donc c'était vraiment le moment où je devais vraiment quitter ma famille d'accueil. Du coup là je leur ai fait genre un câlin et tout et je suis partie, mais j'étais encore genre en stress des bagages là vraiment. Mais moi j'étais rassurée, mais en plus je déteste le check-in des bagages parce que j'ai toujours 10 000 genre câbles, appareil photo, ordinateur et tout, donc là faut vraiment que j'enlève tout, alors que enfin le truc c'est genre au fond des bagages et tout, enfin bref. Donc là j'enlève tout, je passe la sécurité. En plus il faut enlever ses chaussures aux États-Unis. Donc là en plus j'étais obligée de porter mes Santiago. J'étais en Santiago parce que du coup je les avais achetés avant mais elles passaient pas dans ma valise forcément. Du coup j'étais obligée de porter mes Santiago, ça faisait vraiment très très cow-boy. Encore ça va, j'ai pas porté le chapeau, j'ai réussi à le mettre dans la valise. Mais voilà, j'ai passé le check-in, tout allait bien, j'ai tout rangé. Et une fois que tout est rangé, là je suis vraiment genre... Je décompresse parce que bah, il me suffit juste d'aller à mon terminal et de prendre mon avion. Et du coup j'attends pour rentrer dans l'avion quoi. Et qu'est-ce qu'on me dit? Qu'apparemment ma valise cabine a aussi du poids en trop. Mais c'est génial ça. Ma valise cabine est partie en soude, c'est génial, on adore. Le vol se passe, enfin c'est pas un grand vol donc je peux pas regarder de film, il y a la télé mais bon il y a même pas de son. J'essaye de lire un peu, j'avais pris un livre. Et là c'est le drame. J'ai cru, dans tout l'avion on a tous cru qu'on allait mourir, que c'était notre dernier jour sur Terre. C'était terrifiant, je vous raconte. Donc il y a un moment, tout était normal, mais on entend une annonce. Alors, faut savoir que les annonces, même quand c'est en français, on comprend pas trop, alors imaginez en anglais, genre, j'ai pas trop compris ce qu'ils m'ont dit, mais je voyais bien qu'il y a quelque chose qui allait pas. Il y avait la dame à côté, elle demandait qu'est-ce qui se passait et tout. Monsieur, enfin à côté lui explique, enfin on essaie de lui expliquer et tout. Et je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui a cassé, là on n'est pas bien. The flaps are broken, the flaps are broken. Et les flaps c'est les trucs sur les avions, les sortes de volets qui permettent à l'avion de ralentir. Alors je sais qu'on peut très bien voler sans et atterrir en étant safe. Mais il faut quand même que le pilote trouve un moyen de ralentir l'avion, autre que les flaps. Et moi je ne sais pas que c'est safe. Personne ne sait que c'est safe. Tout le monde était en panique. Parce qu'on commence à aller très très vite. Genre vraiment très très vite. Comme si l'avion se crashait. Donc il y a des moments ça allait bien. Et puis il y a des moments tu commençais à faire comme si tu crashais. Vraiment j'avais très très peur de toucher le sol avant l'aéroport en fait. J'avais mon... Je sais pas là mais genre... J'ai une bouteille d'eau, mais j'avais mon chapeau et je le serrais très très fort, je malaxais, genre j'étais vraiment hyper stressée, genre je regardais devant comme ça, je pouvais rien faire d'autre. J'étais à 2 doigts, genre de prendre la main du mec à côté et de la serrer très très fort. J'arrêtais pas de lui demander mais est-ce qu'on va se cracher, enfin est-ce que c'est grave et tout.
Et enfin lui, il essayait de me rassurer, donc il me disait non, normalement tout est bon, je pense pas que c'est grave, non, normalement on ne doit pas se cracher. Mais il a quand même commencé à prier, genre il était comme ça à prier 10 minutes après, donc comment vous dire que c'est pas rassurant. Il y avait la dame espagnole à côté de moi qui était sur le siège comme ça en train de se cacher et il y avait une dame encore, celle d'à côté de la dame espagnole, elle paniquait, elle avait peur tout le long. Au décollage elle avait super peur, donc comment vous dire que là elle paniquait. Et puis il y a un moment quand l'avion a commencé à aller encore plus vite vers le sol, il y avait des moitiés des cris et tout. J'avais l'impression que c'était mon dernier jour sur terre. J'avais commencé à écrire, pour vous dire, un mot à mes parents. Comme ça, genre je leur ai envoyé juste avant de m'écraser. Après un petit moment, je sentais qu'on était bien près du sol. Vous voyez, je voyais les maisons et tout, et je voyais pas l'aéroport. Et je me disais, oh oh, est-ce qu'on est à l'aéroport ou est-ce qu'on n'est pas à l'aéroport? Parce que si on n'est pas à l'aéroport, bye bye en fait. Mais heureusement, l'atterrissage, bon, il s'est pas fait en douceur clairement, il était très brutal, mais on a atterri sur la piste d'atterrissage. Et comment vous dire que là tout le monde a applaudi parce que je pense que tout le monde avait vraiment eu très peur et tout le monde était rassuré. Et moi j'étais vraiment tellement contente d'être au sol, genre vraiment tellement contente d'être au sol. Je crois vraiment, j'ai jamais cru que j'allais mourir, mais là j'ai vraiment vu genre ma vie défiler devant mes yeux. Genre vraiment, j'ai cru que je ne rentrerais jamais en France, donc comment dire que je suis trop contente d'y être. Je descends et tout, en plus c'était mon aéroport, genre celui par lequel j'ai fait une escale en passant, donc je le connaissais et tout, en plus c'était vraiment le même terminal et tout, terminal C tu connais. Du coup j'ai mes repères et tout, c'est bien cool. Et je vous laisse avec la suite du vlog. On a atterri, mais il faut que je vous raconte parce que c'était pas de tout repos. J'ai un petit peu cru que j'allais mourir, on a tous cru ça. Mais bon, d'abord je vais aller chercher un Dunkin parce que j'ai très faim, très faim. J'aurais dû prendre à manger avant de rentrer dans l'avion. Et prendre un Starbucks. C'est marrant parce qu'en fait j'étais partie du même terminal en fait pour aller au Texas. Du coup je reconnais en fait, donc je suis pas perdue, c'est cool. Et j'ai pas eu à repasser la sécurité vu que je suis sur le même terminal où j'ai atterri. Ils avaient vraiment pas de choix dans les donuts, je suis dégoûtée. Du coup j'ai pris la boisson de TikTok, Iced White Mocha with Vanilla Sweet Cream Cold Foam and Caramel Drizzle. Et j'ai pris un donut. Une fois que j'ai fini mon Starbucks, comment vous dire que j'avais hyper mal au ventre. Je pense que j'aurais dû prendre un grande et pas un venti. Je me suis un peu chauffée, j'avais pas trop le temps. Du coup je vais attendre au poste où faut embarquer. Et forcément on va vers la France. Donc on croise des Français et je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout, à ce que ce soit aussi dur de reparler français. Parce que je rentre dans l'avion, du coup je vais m'asseoir, pareil je suis vraiment là au milieu, vraiment des 3 rangées et au milieu de 2 personnes. Genre je vois un papier devant moi et à remplir et tout et genre je fais une tête un peu de questionnement, je sais pas trop ce que c'est. La dame, à côté elle me dit oh it's not very important, don't worry about that. Et je voyais qu'elle était pas américaine, tu vois. Du coup, je lui dis, je parle français. Elle me fait, ah ok, et tout. Du coup, là, on commence à se parler en français. Et à s'expliquer un peu qu'est-ce qu'on faisait aux États-Unis et tout. Mais ça faisait tellement pas naturel. Genre, c'était dur, mais dur de parler français, je vous jure. Du coup, voilà, on a parlé un petit moment. Puis après, je me suis mis un film. C'était le meilleur moment, ça, quand tu te mets un film. J'adore regarder des films dans l'avion. Comme si je l'avais fait beaucoup de fois, pas du tout. Mais du coup, durant mon voyage, j'ai regardé les 101 Dalmatiens, genre le live action, le film. J'ai regardé Bohemian Rhapsody, mais ce film il est pépite. Et j'ai regardé un reportage sur Simone Biles que j'avais déjà vu en fait, mais j'avais tellement oublié que je l'avais vu. Et petite anecdote, Simone Biles, elle est née dans la ville où j'étais, mais même pas Houston, genre dans vraiment la petite ville Spring où j'étais, genre trop marrant. Le voyage s'est quand même bien mieux passé que le premier. En plus j'avais peur vraiment, j'avais pas peur de remonter dans l'avion, mais j'avais quand même une petite appréhension du fait de l'expérience que j'ai vécue auparavant. Mais heureusement tout s'est bien passé. Je vais où faut attendre mes bagages.
Je viens de tuer une mouche à main nue, je me sens trop flex. Du coup j'attends devant les bagages, j'attends avec mon petit chariot là. Je sais que mes parents sont sans doute arrivés à l'heure, genre je crois que j'arrivais vers 7h30. Du coup je me dis putain ils vont m'attendre et tout, bon là il est 8h et tout, ils arrivent toujours pas. Là je vois un premier bagage, génial, je le prends. Je vois un deuxième, génial, je le prends. Déjà c'était galère de le porter tout seul parce que mes valises elles faisaient genre 23 kilos. Je vois mon sac, hop je le prends. Et puis là je me dis bon allez je vais aller voir, genre rejoindre mes parents, je vais passer tout la douane et tout. Donc je prends mon petit chariot. Et qu'est-ce que je me rends compte? Que j'ai oublié ma petite valise bleue qui était censée être en cabine. Admirez comment je suis pleine avec mes 3 valises ensuite. Je vais aller rejoindre mes parents. On était au bord du drame, j'ai oublié ma petite valise bleue, du coup en fait j'avais pas 3 valises mais 4 valises. Je passe la douane, enfin vraiment il n'y avait rien à passer. Puis là j'arrive au milieu genre de tout le monde. Et je me dis où sont mes parents? Du coup je commence à regarder à droite, je commence à regarder à gauche, je commence à aller dans une allée et tout. Bon vraiment je sais pas où ils sont. En plus, enfin je peux pas appeler parce que j'ai pas ma SIM française en fait. Et du coup là je m'apprête, vraiment là il s'est passé genre 20 minutes. Je m'apprête à emprunter le téléphone de quelqu'un pour appeler mes parents. Et là qui je vois au loin? Ma mère genre qui court, vraiment elle était paniquée genre parce qu'elle savait pas où j'étais. Et du coup là on se prend dans nos bras, vraiment on voulait plus se lâcher, c'était trop mignon. Et vraiment genre j'étais super contente de la voir. Et du coup elle me dit et tout que bah c'est pas où aller, on les laissait pas passer et tout. Finalement elle a réussi à passer, mais tranquille, on s'est retrouvés. Donc là on part vers la sortie, je retrouve mon père, on met mes bagages dans la voiture et tout. Et puis c'est parti, on trace, on sort de l'aéroport et là on discute et tout, mais j'étais vraiment hyper fatiguée, j'avais pas dormi depuis genre... J'avais pas dormi depuis longtemps, ok? Mais vraiment c'était trop cool, donc voilà, direction la Bretagne. Donc voilà comment mon retour s'est passé, c'était vraiment plein de péripéties, mais je suis bien arrivée en France. Vraiment ça m'a fait du bien de retrouver ma famille, ma maison, mes animaux. Vraiment tout ça en fait. Et là ça fait un mois que je suis rentrée et tout se passe vraiment à merveille, genre j'ai pas été triste, j'ai pas eu de coup de blues, j'ai même pas pleuré en fait. Je suis nostalgique des fois, mais vraiment je suis trop contente d'être en France, donc c'est que du bonheur. J'étais trop contente de voir mes amis et tout, vraiment. Mais du coup voilà, vous me l'avez beaucoup demandé, donc voilà la vidéo de mon retour, j'espère que ça vous aura plu, que ce mélange storytime vlog aussi aura été justement un bon mélange. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous aimeriez pour les prochaines vidéos, parce que du coup ben, il n'y aura plus de vidéos aux États-Unis forcément, et il faut que je trouve d'autres choses en fait à partager. Donc dites-moi ce qui vous fera plaisir. Et voilà, sur ce je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous, bye bye.